Bonjour, après une défaite cuisante lors de la deuxième partie, Anand doit se rattraper au plus vite afin de ne pas laisser Carlsen en pleine confiance. Est-ce que ce sera lors de cette troisième partie où il pourra faire le point? Il a les blancs, il décide d'ouvrir par D4. La réplique de Carlsen sera cavalier F6, C4, E6. Est-ce que maintenant Anand jouera cavalier C3 comme il l'a fait lors du championnat du monde précédent et Carlsen avait répondu par fou B4, la Nimzo indienne? Eh bien non, il joue cavalier F3, invitant son adversaire à jouer le gambit de dame, D5. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé, cavalier C3, fou E7. Ce sera donc un gambit de dame classique. Ici, il y a la possibilité pour Anand de jouer normalement fou G5, mais il adopte une autre sortie pour ce fou. Il joue fou F4 afin de donner à celui-ci du jeu du côté de l'aile dame. À ce moment précis, Carlsen décide de jouer petit roc, la sécurité de son roi. Il aurait pu envisager une ligne aiguë telle que C5, avec D prend C5, fou prend C5, E3, cavalier C6 et A3. Mais ce n'est pas son choix, il préfère rentrer dans un chemin plus classique et plus solide et joue petit roc. Anand continue par E3 et Carlsen, encore une fois, a le choix entre choisir une ligne aiguë telle que C5, D prend C5, fou prend C5 et Dame C2 par exemple, qui peut amener des situations tranchantes avec les possibilités de grand roc. Mais il faut quand même bien percevoir que le jeu de Carlsen est basé sur son avance au niveau donc des points. Il a un point de plus. Son but n'est pas de compliquer la partie, mais plutôt de jouer un début solide afin de mettre plutôt la pression sur Anand. Donc ici avec E3, cavalier BD7 a été choisi. Et là c'est un moment extrêmement important de la part d'Anand, puisqu'il va choisir un chemin particulier pour traiter cette ouverture. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver ce chemin. Eh bien il décide de jouer C5. C'est un coup extrêmement important comme je vous l'ai dit, car Anand amène son adversaire vers un chemin plutôt étroit, où les possibilités de créativité sont plutôt restreintes. Quelle est en fait l'idée de ce coup? Eh bien, nous voyons en fait que le fou C8 ici est une pièce difficile à manœuvrer, et à partir du moment où Carlsen a du mal à la manœuvrer, eh bien ce sont toutes les pièces lourdes qui en portent les conséquences. Par conséquent, le but de C5 est d'empêcher justement le levier libérateur dont je vous avais fait part quelques coups auparavant, qui était envisageable par Carlsen. Là, en l'occurrence, ce n'est plus possible pour Carlsen de jouer C5. Il peut plus difficilement donc libérer son jeu. Et un autre aspect aussi, c'est que la poussée E5 n'est pas envisageable à cause justement de la présence du fou F4, du cavalier et du pion qui contrôlent 3 fois la case E5. Donc Anand applique deux méthodes, l'une de contrôle, le contrôle à case E5 pour éviter le levier libérateur E5 qui pourrait faciliter la vie au fou, et l'occupation de la case C5 afin justement d'éviter le levier C5. Ces éléments donc ont pour conséquence d'étouffer le jeu noir, et Carlsen va utiliser la méthode d'attaque du pion de pointe pour libérer son jeu. Une autre méthode serait de jouer par exemple cavalier H5 afin de supprimer le fou contestataire de la case E5, mais après fou E5, on peut préciser que le cavalier se trouve souvent quelque peu hors jeu à la bande de l'échiquier. Ce n'est pas le choix de Carlsen, ni d'attaquer directement la chaîne de pions, puisque dans ce cas de figure, Anand pourrait installer un pion en C6 et créer une épine dans le camp noir, mettant Carlsen en difficulté dans son développement. Par conséquent, Carlsen décide d'abord dans un premier temps de jouer C6, afin de contrôler l'importante case B5 qui pourrait être utilisée par le cavalier, en effectuant une pression commune avec le fou sur C7. Donc C6 est joué, et ensuite il cherchera à miner l'aile dame afin enfin de libérer son fou. Anand poursuit sa politique de prise d'espace, puisque dans un premier temps il empêche E5,
il occupe C5, et maintenant il contrôle E4, ce qui fait que Carlsen ne peut pas s'approcher pour le moment du camp blanc. La stratégie d'étouffement reste préoccupante et Carlsen doit réagir au plus vite avant qu'il ne soit totalement privé d'oxygène. C'est pour cette raison qu'il attaque d'abord le sommet de la chaîne de pions, c'est-à-dire le sommet CC5. Anand ne veut pas lâcher son pion C5, donc il joue B4. Et Carlsen joue la base, c'est-à-dire le pion B4 qui soutient le pion C5, afin de tenter de déstabiliser cette structure de pion blanche. Anand conserve quand même son pion B4 et conserve finalement le pion C5. Carlsen va quand même gagner une petite partie du débat stratégique, puisqu'il va jouer fou A6 dans la perspective d'échanger ce mauvais fou afin de jouer éventuellement une finale égale. Mais le débat continue car Anand bénéficie toujours de son avantage d'espace du côté de l'aile dame, personnifié par la présence du pion C5 dans le camp adverse. Comment va-t-il jouer? Eh bien, il va continuer à jouer concret. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir de quelle manière. En fait, il va prendre le fou, ce qui va forcer Carlsen à prendre. Et maintenant, eh bien, le coup B5 est un excellent coup. C'est encore une situation concrète où Carlsen est obligé de suivre la ligne dictée par son adversaire. Celle-ci est parfaitement mémorisée par Anand qui sait exactement où aller. Autant dire que c'est une situation plutôt désagréable pour les noirs. L'idée de B5 est instructive. C'est celle de transformer l'avantage d'espace pour quelque chose de plus concret. En fait, la présence d'un pion passé, comme nous allons pouvoir le voir. L'idée est d'attaquer la tour, mais aussi de dévier le pion C6. Donc Carlsen prend le pion, et maintenant C6. Voilà, un premier temps fort. L'avantage d'espace a accouché, si je puis dire, de la création d'un pion passé. Et celui-ci sera moteur de toute la suite stratégique des deux joueurs. Alors Carlsen n'a pas spécialement envie de protéger son cavalier, il a plutôt envie d'éliminer ce pion C6, et finalement Anand lui a plutôt envie de conserver son pion, donc il n'est pas du tout attiré par la prise du cavalier, d'autant plus qu'il y a une attaque par rayon X sur le cavalier C3. Donc il joue ici C7 avec l'idée de paralyser l'action noire. On peut voir ici tout l'intérêt de la présence du fou F4 qui protège parfaitement ce pion C7, un pion dans le camp adverse qui va considérablement gêner la stratégie de Carlsen. Alors il joue ici B4 pour au moins conserver leur pion de plus, son pion de plus, et cavalier B5 permet de rester en contact avec le pion C7, mais aussi avec la case D6. On voit bien que le fou et le cavalier peuvent lorgner cette case qui est aussi très importante. Donc cavalier B5, lien avec le pion C7 et lien avec la case D6. Ici A4 a été joué afin de préparer éventuellement tour A5 afin de contester le cavalier B5. Les noirs en fait cherchent à affaiblir le pion C7 et pour cela ils veulent éliminer un des plus fervents des défenseurs de ce pion, donc le cavalier B5. A4 est donc joué. Et maintenant, comment continuer avec les blancs? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le deuxième temps fort en fait d'Anand dans cette partie. Vous auriez pu envisager par exemple la prise du pion B4, mais dans ce cas de figure, le contre-jeu en serait facilité puisque fou prend B4 attaque le roi, celui-ci pourrait éventuellement aller en E2, et après cavalier E4, les noirs se trouvent dans une position avec beaucoup plus d'oxygène que dans la partie. Vous auriez pu aussi envisager une incrustation directe donc du fou en D6 afin d'attaquer le fou, mais là ce serait véritablement une erreur de calcul, puisqu'après fou prend, cavalier prend, dame prend C7, eh bien le pion C7 est donc perdu. Cet atout stratégique majeur va donner, avec la perte de cet atout, évidemment, les noirs se trouvent beaucoup mieux. Non, ici, il faut raisonner par rapport à l'idée de la surprotection. Donc en fait, il joue tour C1, un excellent coup,
Anand reste concentré sur son atout principal, le pion C7. Il pratique ainsi la manœuvre de surprotection de son point fort. Cette approche lui permet d'agrandir sa zone d'infiltration de manière très perceptible. Je vous ai parlé de la case C7, la case D6, pardon, et c'est extrêmement important ici, puisqu'à tout moment, le fou ou le cavalier peut s'y incruster sans qu'il y ait la perte du pion C7. Carlsen doit être extrêmement attentif à cette position, puisque les menaces s'agrandissent, et il joue cavalier E4, mais le simple coup, par exemple B prend A3, permettrait tout de suite de dévoiler toute la force du coup tour C1, après fou D6, puisque le fou maintenant est attaqué. Pas question de prendre le fou, sinon le cavalier reprendrait et la dame sera en difficulté. Et si tour E8, eh bien fou prend, tour prend et cavalier D6 démontre bien toute la puissance du jeu d'infiltration d'Anand dans cette position, avec la force de ce pion passé qui va pouvoir donc aller jusqu'à dame. On voit bien que la stratégie blanche est bien de contester la case de blocage du pion passé. Donc l'enjeu stratégique va être maintenant l'occupation, en tout cas de la case E4, mais surtout la contestation de la case stratégique D6 d'infiltration. Tout va être basé là-dessus, et d'ailleurs, Anand va tenter de chasser le cavalier de la manière suivante, en jouant cavalier G5. En jouant de cette manière, eh bien, Carlsen doit bien calculer précisément. En apparence, Anand donne une pièce, mais nous allons regarder les deux cas de figure. Cavalier prend G5, ou même fou prend G5. Le choix de Carlsen a été de jouer cavalier DF6. Alors pourquoi les deux cas de prise ne sont pas bonnes? Eh bien, d'abord cavalier prend G5. Dans ce cas de figure, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir de quelle manière répondre. Non pas la prise directe du cavalier G5, mais plutôt la contestation de la présence du fou, tout simplement pour chasser ce fou afin d'installer le cavalier en D6. Maintenant, si par exemple tour A5, eh bien fou prend E7, et ici il faut bien supprimer le cavalier qui peut s'installer en D6. Dans ce cas-là, tour prend B5, et les blancs gagnent ici la qualité avec un avantage positionnel important. Le même problème se présente après fou prend cavalier G5, puisque fou prend fou, on dévie le cavalier, et maintenant cavalier D6 permet de contester la case de blocage, la dame directement, et amène la promotion du pion, donnant au blanc l'avantage positionnel et matériel. Donc, nous reprenons le cas de figure après cavalier G5. Carlsen joue prudemment et décide de conforter le positionnement de son cavalier afin de toujours contrôler la case D6. Il apporte aussi une case d'oxygène pour la dame, enfin. Anand poursuit toujours son combat stratégique sur la case D6, donc il élimine le cavalier et il chasse et il attaque tout simplement ce cavalier. Donc ça amène une situation encore concrète. Carlsen ne peut pas pour le moment jouer de manière créative, car dans ce cas de figure, il y a toujours ce problème de case D6. Donc Carlsen suit la ligne concrète, tour A5, et après tour A5, eh bien, pion prend cavalier, est une amélioration de la partie, et oui, parce qu'il existe une partie du même type qui a été jouée par Aronian contre Adams, où Aronian avait joué Dame 2, et la position s'était présentée comme nulle, terminée comme nulle. Donc ici, Anand améliore donc sa position, en tout cas la position de son jeu blanc, avec tour prend cavalier, et maintenant dame prend A4, donc il ne laisse toujours pas respirer son adversaire, et reste toujours dans sa préparation théorique. Tour A5, et maintenant dame C6, en fait le maintien du pion C6 garantit, du pion C7 pardon, garantit au blanc l'initiative. Alors il faut bien que Carlsen ait quelque chose à se mettre sous la dent dans cette position. Il décide de prendre le pion A3 en espérant que ce pion pourra servir de trouble fête. Mais le jeu blanc est suffisamment solide pour maîtriser correctement son avancée. Et Anand poursuit à nouveau sa stratégie. D'abord, il va nettoyer un petit peu la structure de pion par pion prend B5. Ici, E prend D5 était envisageable, mais dans ce cas de figure,
la dame aurait pris en B6 avec attaque de la tour. Carlsen décide de prendre avec la tour. Et maintenant, dame prend B6. Donc le pion est éliminé, le pion A se devient isolé. À la fin de la partie, ce qui est formidable, enfin, avec ces joueurs, c'est qu'Anand dira qu'il avait tout cela en tête avant le jeu. Il faut dire que la partie Tomaszewski Riyad Zantsev à Moscou 2008 y est certainement pour beaucoup parce qu'il y a une véritable ressemblance et je vous invite à la regarder. Les indications sont précisées sur le format texte que je vous présente sur l'espace membre du site Moracchini Échecs Institut. Donc après dame prend B6, eh bien les noirs tentent de libérer un petit peu leur jeu. La dame est vraiment un très mauvais bluff. Donc dame D7 pour enfin jouer la tour et la en C8 afin d'effectuer cette pression sur C7. Après dame D7, Anand joue rapidement roc. Autant dire qu'il souhaite mettre la pression sur son adversaire au niveau du temps. Il aurait pu toutefois être un peu plus convaincant encore que dans la partie avec dame A6. L'idée est logique au niveau technique puisque la promotion du pion menace. Il faudra faire tour C8. Et ensuite, après tour B1, à nouveau quelque chose d'instructif par rapport au pion. La tour B8 est menace aussi. Ce qui veut dire que les noirs sont presque invités à sacrifier leur tour contre le pion. Et maintenant, tour échec. Fou D8 et fou prend tour, dame prend. Donne au blanc après tour C8 un avantage concret d'une qualité de plus. Et après petit roc, les blancs sont mieux. Mais Anand choisit de jouer la sécurité, de jouer le roc. Carlsen en profite pour placer sa tour en C8. Avec l'idée éventuellement de jouer fou D6 et enfin de supprimer un protecteur précieux du pion C7. Donc tour C6 est joué maintenant pour empêcher cette action. Donc Anand cherche à annihiler toute contre-jeu de la part de Carlsen. Après tour C6, G5 est joué, fou G3, et Carlsen va trouver une astuce assez amusante pour essayer de s'en sortir. Il a toujours ce problème avec C7, alors il joue le coup assez extraterrestre, en fait, fou B4. Alors bien évidemment, la prise du fou ne convient pas à cause de dame prend tour. Il en profite justement pour replacer ce fou. Les blancs jouent tour A1 pour faire pression sur le pion A3, et fou A5, un coup amusant. L'idée est claire, donc supprimer le pion C7 et profiter de la surcharge de la dame qui ne peut pas prendre et le fou et protéger la tour. D'ailleurs, prise du fou, ça serait embêtant parce qu'il y a la tour aussi en D5. Donc fou A5, dame A6. Et là maintenant, enfin, donc, les noirs peuvent prendre le pion C7. Carlsen pourrait être soulagé, mais le problème c'est que ce pion C7 qui est maintenant... il y a le fou C7 à la place. Et bien ce fou se trouve être une cible puisqu'il est maintenant cloué avec dame C4. En appuyant sur le clouage, le fou C7 est une faiblesse. E5, donc pour essayer d'éventer un petit peu le problème de cette faiblesse. Mais fou prend E5. Les noirs essayent de trouver toute astuce pour soulager leur position. Ils prennent le fou. D prend E5. Et maintenant, après dame 7, eh bien, les blancs vont prendre l'initiative définitive, puisque n'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver le prochain coup. En fait, il va jouer E6 afin de tenter de dévier la dame pour toujours accentuer le problème du fou C7. Et après roi F8, eh bien, tour C1, triplement des pièces lourdes. Cela rappelle un peu la partie précédente où justement le triplement des pièces lourdes avait permis à Carlsen de gagner. Eh bien, Anand lui fait un pied de nez finalement, puisqu'il pratique de la même manière, cette fois-ci sur la colonne C, pour forcer l'abandon de Carlsen. En fait, il n'a plus de cartouche raisonnable pour se débarrasser du clouage et donc de la perte de matériel irrémédiable. Anand, en fait, donc Carlsen abandonne et Anand peut respirer un bon coup. Il a vaincu, si je puis dire, le signe indien. Le gain de cette partie lui permet d'égaliser. Il revient ainsi dans le match, démontre que Carlsen peut perdre et ainsi peut ébranler sa confiance. Anand, à mon avis, s'est surtout démontré à lui-même qu'il était capable de battre Carlsen malgré la différence d'âge. Le match donc tient toutes ses promesses pourvu que cela dure.
Je vous propose de regarder très rapidement en synthèse les moments forts donc de cette partie. D'abord le choix d'Anand de jouer D4. Ensuite, Anand évite finalement la Nimzo indienne en jouant cavalier F3. Ce sera un gambit de dame et là c'est un choix important, fou F4 avec du jeu sur l'aile dame. Nous allons le voir précisément plus tard. Petit roc, E3. Donc à chaque fois, Carlsen évite la ligne aiguë C5. Mais en jouant cavalier B7, finalement permet à Anand de pouvoir jouer C5. Un moment très important où il paralyse le fou C8. Et tout le combat de Carlsen sera d'essayer de libérer ce fou pour l'échanger. Donc C6, fou D3, B6, attaque du sommet, B4, attaque de la base par A5 et échange du mauvais fou. Mais cela ne suffit pas encore à sortir Carlsen d'affaire, puisque Anand va se servir de son avantage d'espace pour se créer un pion passé. Ce pion passé va véritablement devenir une épine terrible dans le pied de Carlsen. Il va essayer de s'en sortir, mais maintenant, eh bien, les pièces blanches jouent parfaitement en harmonie. Et le coup suivant tour C1 est extrêmement puissant, puisque la protection du pion C7 permet de menacer l'infiltration D6, ce qui va forcer Carlsen à défendre cette case stratégique D6. Et le jeu va se tourner autour des défenseurs, de l'échange de défenseurs de la case D6, donc cavalier G5, cavalier F6, cavalier prend et F3, toujours pour cette fameuse case D6. Donc le combat tourne autour de cette case. Finalement, Carlsen va encore réussir à s'en sortir par la suppression du cavalier. Il n'y a plus de menace en D6. Mais après, dame prend A4, tour A5, dame C6, le pion C7 reste toujours en vie. Et ce n'est pas pion pour A3 qui va gêner Carlsen, puisque Anand, puisque celui-ci va pouvoir d'abord faire le ménage au niveau de la structure de pion. Et ensuite, après le petit roc, trouver une liaison de ces pièces lourdes pour mettre en danger donc le jeu de Carlsen. Et même la perte du pion C7 ne suffira pas à Carlsen pour le soulager, puisque le fou C7 devient une faiblesse, il est cloué, et ce clouage va devenir mortel pour Carlsen, qui va abandonner après tour C1. Je vous remercie de votre attention et vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.